La RDC a décidé d'expulser Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, l'annonce du porte-parole du gouvernement après la réunion d'urgence dirigée par Félix Tshisekedi hier samedi qui fait suite aux événements sécuritaires de ces derniers jours. Éliminatoire Cannes U17, les Léopards jouent ce soir contre les Fennecs d'Algérie, match qui compte pour le retour du deuxième tour. En aller, les Congolais s'étaient imposés à Kinshasa 4-1. Neuvième jeu de la francophonie, la RDC connaît ses adversaires dans les deux disciplines, football et basketball. Le tirage au sort a été effectué hier au Pullman Hotel. Et en culture, pareil réussi pour l'artiste musicien Fally Ipupa au stade des Martyrs. Ce stade mythique de 80 000 places a refoulé du monde. Il a ainsi confirmé son surnom de Aigle comme l'artiste du moment au pays. Bon dimanche à tous. Tension entre Kinshasa et Kigali. La RDC a décidé d'expulser Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. L'annonce a été faite ce samedi à la suite d'une réunion d'urgence dirigée par Félix Tshisekedi qui fait suite à des événements sécuritaires de ces derniers jours. Pour rappel, le M23 soutenu par le Rwanda a fait son entrée ce samedi à Kiwanja et à Rutshuru dans le nord Kivu à 70 km de Goma, chef-lieu de cette province. Suivait l'extrait du compte rendu de cette réunion avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et le retour immédiat des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Parlons du projet de loi de finances 2023. Ce sera un budget particulier avec des innovations rencontrant les réalités actuelles des populations, a insisté le Premier ministre hier devant les représentants nationaux. Parmi ces particularités, on peut souligner la réduction d'au moins 30% du train de vie des institutions, mais aussi les recrutements d'au moins 18 000 hommes pour l'armée et la police. On revient ici sur les nouveautés avec Christopher Ochokoma. Les chiffres du budget augmentent année après année depuis l'élection de Félix Tshisekedi. Pour les 14,5 milliards de l'année prochaine, le chef du gouvernement a insisté sur le renforcement de l'autorité de l'État qui demeure une priorité fondamentale. Jean-Michel Sama-Lukonde a fait savoir que cette volonté claire et ferme s'est traduite à travers ce budget par des actions qui concourent entre autres à la poursuite de la réforme au sein de l'armée et de la police nationale avec 2 vagues de recrutement de plus de 18 000 éléments conformément à la loi de la programmation militaire. Le gouvernement a prévu pour la première vague un recrutement d'au moins 8 000 policiers.
Ajoutez à cela les recrutements compétitifs de plus de 2000 magistrats pour renforcer l'efficacité de l'appareil judiciaire, mais aussi la réforme de l'administration publique focalisée essentiellement sur la maîtrise des effectifs, la dématérialisation, la mise à la retraite, le rajeunissement et la politique salariale. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement entend également réduire la dépendance économique au secteur minier en privilégiant la diversification économique afin de permettre au pays de tirer profit de son potentiel énergétique, forestier, agricole et environnemental. À en croire le Premier ministre, il y aura également un effet net de régression de 14,3% des frais de fonctionnement des institutions. Selon Samalou Koundé, il y a un accroissement significatif par rapport au budget de l'exercice 2022 des parts des crédits alloués au secteur de l'agriculture, la pêche et la santé. Et puis le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, a animé un cadre de concertation genre, inclusion et élection sur les enjeux du processus relatif à la loi électorale à réviser. Cette activité a connu la participation des diverses organisations, notamment les personnes vivant avec handicap, les peuples autochtones, les associations féminines et les jeunes. À l'ouverture, au nom du président Denis Kadima Empêché, le deuxième vice-président de la centrale électorale a fixé l'assistance sur la ferme engagement de la Commission électorale nationale indépendante d'inclure toutes les parties prenantes au processus en cours, pour qu'aucune couche de la population ne puisse rester à l'écart des préparatifs des consultations électorales prévues en 2023. Rappelons ici qu'après avoir organisé le cadre de concertation avec plus de 500 partis politiques le mois dernier, aussi bien de l'opposition que de la majorité, la CENI s'est réjouie de l'organisation ces jours du cadre de concertation avec la société civile, de la composante genre et diversité. Elle réaffirme ainsi sa volonté de ne laisser personne au bord de la route, insiste Didi Manara Linga. Notre centrale électorale a pris la résolution de recruter de manière préférentielle cette catégorie de Congolaises et Congolais lorsqu'elle présente les mêmes compétences que les autres, c'est-à-dire aux compétences égales entre un homme et une femme, entre un vieux et un jeune, ou entre une personne valide et une personne vivant avec handicap. C'est la catégorie marginalisée qui est recrutée. Auparavant, Joséphine Galula, membre de la plénière, a dans son mot des bienvenus invité les participants à faire preuve d'une attention soutenue pendant ces assises, tout en martelant que la CENI favorise l'implication du genre et l'inclusivité de toutes les étapes du processus électoral en cours. Il importe de révéler que les partenaires d'appui au processus électoral ont éclairé l'assistance sur les concepts inclusifs, genre et diversité, pendant que les facilitateurs du jour, Jean-Baptiste Itipo, par ailleurs, directeur de communication de la CENI, s'est apaisanti sur l'agenda, les objectifs et le résultat attendu de cette journée. À l'Équateur, la population de la ville de Mbandaka, à travers les associations des jeunes, toutes tendances confondues, ont envahi ce matin la résidence privée du gouverneur de province pour féliciter et remercier le président de la République pour les multiples réalisations en faveur de l'Équateur, mais aussi du climat de confiance et de paix retrouvé. Ils ont bravé la pluie pour se rendre à la résidence du gouverneur. Les jeunes de l'Équateur, toutes tendances confondues, viennent saluer les réalisations qui s'effectuent dans leur province. Des réalisations qui s'effectuent grâce à un climat de paix qui règne, estime le gouverneur de la province. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur, la ville de Mbandaka, toutes tendances confondues, to remercier mokonzi ya mboka na nzela na yo na makambo misato ya liboso kimia oza kotia na kati ya ngumba ya Mbandaka tozalaki na bakaya ba insécurité ndenge na ndenge mais na ngonga oyo insécurité za soutien na ville ya Mbandaka. Troisièmement, toza pe na esengo ya komona entre deux institutions provinciales. En prévision de la tenue de la conférence des gouverneurs au mois de décembre, la population de Mbandaka attend avec impatience l'arrivée du chef de l'État dans cet espace. Merci Mink. Bon, Nandenge Boye Mbula Mbula. Nakoya ko remercier le chef de l'État à travers Ngaïte Malobo Bolobie comme Painaye. Yami Balé, Tozaï Kopete la président Nabiso.
président Nabiso Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État Fati Beto. Pour ceux qui n'ont kimia de Meto Sangani répété. Il faut noter que ces derniers mois, le gouverneur Boloko Bobo Bolumbu avait initié une série de travaux sur fonds propres de la province pour la réhabilitation des routes, l'éclairage public, l'écurage des grands collecteurs d'eau, la réhabilitation des infrastructures immobilières, le tout en vue d'accueillir la conférence des gouverneurs. Entre-temps, les ressortissants du secteur de Mampoko dans le territoire de Bolomba sont montés au créneau pour fustiger la politique de 2 poids 2 mesures du gouvernement central qui ne prévoit aucun programme de développement pour ce coin du pays. Dans une déclaration faite hier samedi à Kinshasa, ces ressortissants de Mampoko ont demandé au chef de l'État d'avoir un œil regardant sur Bolomba pour son décollage. Le secteur de Mampoko, l'un des poumons électoraux du territoire de Bolomba, a toujours été marginalisé dans la distribution équitable des avantages sociaux issus des gouvernements central et provincial. Le macro-programme de développement local de 145 territoires, initié par son Excellence Monsieur le Président de la République, ne reflète qu'une étincelle dans le secteur de Mampoko, car il n'y est prévu aucune école à construire parmi les 9 destinées au territoire de Bolomba, aucune route de desserte agricole, aucun marché local à construire. Notre secteur reste toujours perdant et marginalisé. Nous en appelons à l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République et interpellons son Excellence Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Sécurité et affaires coutumières pour le suivi des gestions saines des revenus attribués dans notre territoire afin d'éviter des crises intercommunautaires qui pourront avoir des conséquences fâcheuses. Nous appelons la communauté de Bolomba en général et celle de Mampoko en particulier à l'unité, la paix et à la vigilance afin de contrer les intérêts égoïstes des politiciens. Allez, on passe au sport. Les Léopards de moins de 23 ans sont bien arrivés en Algérie. Ils vont affronter ce soir les Fennecs d'Algérie pour le compte du 2e retour des éliminatoires de la CAN Maroc 2023. Les Léopards Espoirs ont voyagé avec un moral requinqué malgré le crash raté de la nuit de vendredi à samedi. Ils vont jouer avec un avantage acquis à domicile pour avoir battu les Algériens 4-1 en aller. Les Léopards U23 ont frôlé la mort la nuit de vendredi 28 à samedi 29 octobre, alors qu'ils se rendaient à Sétif pour disputer la manche retour du 2e tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2023. Après 3 heures de vol, l'aéronef transportant la délégation congolaise est rentré au tarmac de l'aéroport de Ndjili suite à un problème technique qui ne lui permettait pas de survoler dans le Sahel. Après cet incident, le comité exécutif de la FECOFA a saisi la Confédération africaine de football pour solliciter le décalage du match, une demande approuvée par l'instance fêtière continentale, et cette rencontre se jouera finalement ce dimanche 30 octobre à 18h. C'était imposé largement face aux Fennecs à Kinshasa sur le score de 4-1 et devront garder cet avantage au marquoir pour se qualifier au 3e tour. Les 9e Jeux de la francophonie annoncent déjà ses couleurs au cours de la cérémonie officielle de tirage au sort à laquelle les nations concernées par les 2 disciplines phares, le football masculin dans la catégorie de moins de 20 ans et le basketball féminin, ont été fixées. En football, la RDC, pays hôte et logé dans le groupe A en compagnie du Canada, de la République du Congo ainsi que du Madagascar. Et en basketball, des 16 équipes reparties en groupe de 4, la RDC affrontera le Congo-Brazzaville, la Guinée puis le Liban. Pour cette cérémonie de tirage au sort de 9e Jeux de la francophonie, plusieurs invités de marque étaient au rendez-vous. Ces assises supervisées par le délégué technique de la FIFA, Sori Diabaté, et celui de la FIBA, Costa Iliev, a connu la participation des 2 ambassadeurs de 9e Jeux de la francophonie. Il s'agit de la star de la NBA Didier Ilunga Mbenga et Claude Makelele, ancien footballeur international français,
tous deux d'origine congolaise. Le tirage concerne 2 disciplines, le football et le basketball. Après tirage en football, la RDC pays hôte est logée dans le groupe A en compagnie du Canada, de la République du Congo ainsi que du Madagascar. Le groupe B est constitué de la France, la Tunisie, le Niger et le Burkina Faso. Alors le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et la Mauritanie composent le groupe C et le groupe D se constitue de la nation tenante du titre, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Liban et la Guinée. En ce qui concerne le basketball, la RDC évoluera également dans le groupe A aux côtés du Liban, la Guinée et la République du Congo. Le groupe B lui est composé de la France, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Madagascar, tandis que le Canada, Québec, le Sénégal, le Bénin et le Haïti constituent le groupe C. Et enfin dans le groupe D, on retrouve la Fédération, Wallonie-Bruxelles, le Cameroun, la Tunisie et le Tchad. Et juste après le tirage au sort, le ministre des Sports, Serge Condé, s'est exprimé au cours d'un point de presse. Présent à ce tirage, le numéro 1 du sport a donné ses impressions à chaud après cet événement. On pourrait aller jusqu'au mois de juin, selon le calendrier qui sera présenté par nos organes techniques, c'est-à-dire nos différentes fédérations retenues. Nous allons organiser des jeux congolais, des mini-jeux congolais pour préparer les Jeux de la francophonie. Ces jeux nous permettront aussi de tester différentes infrastructures qui nous seront présentées par différents prestateurs après exécution. C'est-à-dire on devra les tester, voir que réellement les terrains sont bien, les salles ont été construites avec, on a respecté les normes du côté athlétisme, donc il y aura pratiquement, je peux dire, les mini-jeux de la francophonie, mais au niveau interne d'abord, parce que là, avant d'accueillir les visiteurs qui vont venir participer à ces jeux, nous allons le faire au niveau national et ça va nous faciliter aussi, ou faciliter aux Congolais de découvrir différents talents qui vont nous représenter aux Jeux de la francophonie. Parce que quand on parle des Jeux, des fédérations, des disciplines, on ne voit pas seulement les athlètes évoluant à Kinshasa. Nous avons des talents cachés à travers la République qui vont venir et à travers les fédérations qui sont nos organes techniques, qui seront sélectionnés et ce sont ces athlètes, ce sont ces enfants qui vont nous représenter aux Jeux prochains de la francophonie. Donc c'est un peu ça, en gros, que nous avons prévu quant à la préparation ou aux préparatifs des Jeux, des 9 Jeux de la francophonie qui seront tenus ici à Kinshasa. Merci. Merci. En culture, c'est un carton plein qu'a réalisé l'artiste musicien Fally Ipupa au Stade de Martyrs, un concert pour des projets caritatifs. Le surnommé Aigle a réussi à réunir plus de 80 000 jeunes. Nous vous laissons ici suivre un extrait de ce qu'a été ce show. Voilà des images qui circulent déjà à travers les réseaux sociaux et qui ont été suivies d'ailleurs en direct sur Internet. Et à présent, à ce concert, Jean-Marie Kassamba n'a pas manqué de féliciter l'artiste pour ce plan réalisé et qui fait de lui l'artiste musicien le mieux coté de la République pour le moment. Regardez. Il capte la merveille, le champion. Yoka Bisso, il capte la merveille. Voilà, nous sommes des témoins oculaires. 2022, il y a un événement. On note quand même que 11 personnes ont trouvé la mort à l'occasion de ce concert, selon le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise et chef de la police à Kinshasa, Silvano Kassongo, note les sites actualité.cd. On prend les rappels des principaux titres.
La RDC a décidé d'expulser Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, l'annonce du porte-parole du gouvernement après la réunion d'urgence dirigée par Félix Tshisekedi hier samedi qui fait suite aux événements sécuritaires de ces derniers jours. Éliminatoire Cannes 2023, les Léopards jouent ce soir contre les Fennecs d'Algérie. Le match compte pour le retour du deuxième tour. En aller, les Congolais s'étaient imposés 4-1. 9e jeu de la francophonie, la RDC connaît ses adversaires dans les deux disciplines, football et basketball. Le tirage au sort a été effectué hier à Pullman Hotel. Et en culture, Paris réussi pour l'artiste Fally Ipupa au stade des Martyrs. Ce stade mythique de 80 000 places a refoulé du monde. Il a ainsi confirmé son surnom de Aigle comme artiste du moment au pays. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et bon dimanche à tous. L'actualité reste incontinue.